Arma virumque cano Troiae qui primus aboris. Italia fato profugus lavinia juvenit. Litora multu ille terris iactatus et alto. Saluete amici, ici Fonfos. Aujourd'hui, on va parler de Caligula. Mais avant, deux petits disclaimers. D'abord, comme je vous le dis à presque chaque épisode, mais c'est particulièrement vrai pour celui-ci, Suétone est une source intéressante mais très partiale. Et les auteurs antiques ont tendance à beaucoup exagérer. Donc dans ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a probablement du vrai, mais aussi pas mal de fake news conçues pour ternir la mémoire d'un empereur qui a vexé le Sénat. Comme ce sont les sénateurs ou leurs proches qui écrivent, se les mettre à dos, c'est s'assurer une légende noire pour 2 millénaires. Ceci dit, entrons dans le vif du sujet, parce que ça va être dense. Dans un premier temps, je vais vous présenter Caligula, et il faut revenir sous Auguste. Caligula est le fils de Germanicus, lui-même petit-fils d'Octavia et de Marc-Antoine, et d'Agrippine l'Ancienne, fille d'Agrippa et de Julie, la fille d'Auguste. Oui, encore elle. Il a 2 frères tués par Tibère, vous vous souvenez de son pétage de plomb, et 3 sœurs dont on va reparler. Germanicus est un très grand général sous Auguste. C'est lui qui réprime la rébellion chérusque d'Arminius, vous vous souvenez du désastre de Varus il y a 2 épisodes. C'est aussi lui qui empêche une mutinerie des légions au couronnement de Tibère grâce à sa popularité. Caligula naît on ne sait pas trop où, mais pendant une campagne militaire en 12. Il passe son enfance auprès de son père, au milieu des légions, dans lesquelles il est presque une sorte de mascotte. C'est là qu'il gagne son surnom de Caligula, littéralement Petite Caliga, chaussure de soldat. Sa naissance dans un camp militaire et son enfance à partager le quotidien des soldats rend naturellement Caligula très populaire. Et il est vite pressenti à l'Empire après la mort de ses frères. On arrive maintenant à la mort de Tibère. Je vous avais dit qu'il avait peut-être été assassiné par Macron, on va revenir là-dessus. Caligula est d'abord marié à Junia Claudilla qui meurt en couche en 34. Veuf, Caligula va se rapprocher de la femme du préfet du prétoire Macron, qui ne s'appelle pas Brigitte, mais Ennia Noevia. Macron favorise peut-être ce rapprochement, et propose un marché en promettant à Caligula qu'il pourrait épouser Ennia s'il devient empereur. Dans ce but, Caligula aurait donc empoisonné Tibère, puis, voyant qu'il tardait à mourir, l'aurait étouffé avec un oreiller. On peut cependant penser que ce meurtre est moins justifié par les beaux yeux d'Ennia que par la vengeance de ses frères et de sa mère tués par Tibère, ou simplement pour devenir empereur, puisque Ennia et Macron sont contraints au suicide peu après l'accession au pouvoir de Caligula. Son règne va être assez court, un peu plus de 3 ans, mais il va se passer plein de trucs. Ça commence pas si mal. Caligula est populaire auprès des Romains et des puissances étrangères. Le roi Parthe Artaban, qui ne pouvait pas saquer Tibère, propose même son amitié au nouvel empereur. Caligula s'emploie d'abord à réparer les dommages de son prédécesseur en rétablissant les trucs qu'il a interdits, en baissant certains impôts et en rétablissant l'honneur des gens qui ont pris cher sous Tibère. Caligula fait aussi beaucoup de choses pour sa famille, notamment en renommant le mois de septembre Germanicus, en rapatriant à Rome les cendres de sa mère et de ses frères, et en demandant à ce que les consuls concluent leur rapport par bonheur et prospérité à Caius César, on l'appelle aussi comme ça, et à ses 3 sœurs. Il aime ses sœurs. Beaucoup. Trop. Maintenant qu'on a survolé le début de son règne, c'est parti pour les problèmes. Hactenus quasi de principe, reliqua ut de monstro naranda sunt. Par rapport au peuple, Caligula se plaignait souvent qu'il ne se passe aucune catastrophe pendant son règne. Il avait peur qu'on l'oublie. Ah ça, il a rendu son règne inoubliable, le Gugus. Donc, pour compenser l'absence de crise, il en créait. Par exemple, il lui arrivait sur un coup de tête de fermer les greniers à grains et de dire que c'était la famine. Mais, s'il aimait les spectacles de la reine, il était encore plus friand de courses hippiques. Fervent supporter de la faction verte, malheur à qui lui faisait du tort. Et maintenant qu'on parle de chevaux, le cheval vedette de cette faction s'appelle Incitatus. Et là, je sais ce que vous vous dites. C'est bon, tout le monde la connaît cette anecdote. Mais non, même si on raconte beaucoup qu'il a nommé ce cheval consul, Suétone n'a jamais dit ça. Caligula aurait pensé, selon lui, nommer Incitatus consul, mais ne l'a pas fait. En revanche... Je vous le fais en français pour ne pas vous imposer de lire des sous-titres. La veille des Jeux du cirque, il ordonnait à des soldats d'imposer le silence à tout le voisinage pour que rien ne troublât le repos de son cheval Incitatus. Il lui fit faire une écurie de marbre, une crèche d'ivoire, des housses de pourpre et des licous garnis de pierres précieuses. Il lui donna un palais, des esclaves et un mobilier,
afin que les personnes invitées en son nom fussent reçues plus magnifiquement. On peut aussi parler de son rapport au dieu, et où globalement, c'est un dieu. Et Caligula enchaîne les blasphèmes dans une société extrêmement superstitieuse. Caligula a un train de vie extrêmement cher, et encore, je n'ai pas tout détaillé. En moins d'1 an, le fisc, le trésor impérial, est à sec, alors que Tibère avait laissé 2,7 milliards de sesterces. Caligula ne va pas ralentir son train de vie. Il va augmenter énormément les impôts, vendre les biens des personnes qu'il exécute, et ça il y en a un paquet, vendre aux enchères les objets du trésor impérial largement au-dessus de leur prix, exiger des cadeaux, jusqu'à ouvrir un lupanar de luxe dans le palais impérial, où des femmes nobles et des citoyens libres sont plus ou moins forcés de vendre leur corps. Comme d'habitude, je dois vous quitter avant d'avoir pu parler de tout, notamment la 4e femme de Caligula, Césonia, qui partage sa folie. Donc comme d'habitude, je vous recommande chaleureusement d'aller creuser vous-même dans les sources et les travaux d'historiens récents. On se revoit la semaine prochaine pour parler du pauvre gars qui devra réparer le bordel provoqué par Caligula, Claude. Tantai moli serat romana convergente